Bonjour à tous et à toutes et bonjour chers étudiants et étudiantes. Alors j'espère que vous allez bien et bien sûr votre famille aussi. Je vais essayer à travers cette vidéo de vous donner des exposés que vous allez essayer de réaliser pendant ce semestre. Je disais donc dans ma première séance que je vais essayer de vous aider, d'accord? Alors pour que je puisse vous aider, il faut travailler un petit peu. Vous allez faire un petit peu de recherche, mais de la recherche, mais relative à ce qu'on fait, d'accord? Parce qu'on fait dans les séances, et comme vous savez, nos séances, elles sont un petit peu techniques et pratiques. Donc, vu qu'on travaille à distance, donc je vais vous donner des choses à faire chez vous. Et si jamais vous allez bien présenter votre travail, je vais bien sûr vous donner la moyenne, d'accord? Donc, la moyenne peut arriver jusqu'à 16 sur 20. Voilà. Alors, les exposés, ils ne sont pas obligatoires, donc c'est optionnel. Alors, c'est lui qui veut le faire et qui veut travailler avec moi, il peut le faire. Et s'il va bien présenter, donc je vais lui donner une très belle note. Alors les exposés, ils sont en relation avec le contenu de notre programme relatif à S4. D'accord? Alors, j'ai proposé, donc je vais vous proposer un certain ensemble d'exposés à faire. Alors, je vais ici vous montrer. Donc, il y a donc une liste des intitulés relatifs, donc les titres relatifs à l'URP qu'on va faire ensemble. N'ayez pas peur, donc on n'a pas encore parlé de ça, mais vous allez le voir. Donc, on va travailler avec un URP qui s'appelle odoo.com. Donc, si vous allez taper odoo.com, vous allez avoir l'accès directement à la page ou bien au site de cet éditeur. Et tout ce que je vais vous donner se trouve dans ma chaîne YouTube et surtout sur la playlist de Odoo 14 ou bien Odoo 13. D'accord? Alors, je vous propose les sujets suivants. Donc, il y a gestion de stock. Alors, vous allez faire ce sujet relatif à odoo.com, relatif à l'URP. C'est-à-dire, on va voir, vous allez essayer de chercher comment nous allons gérer le stock d'une entreprise utilisant l'URP Odoo. D'accord? Que vous allez normalement non pas installer en local, mais vous allez essayer de créer un compte chez eux. Et je pense la vidéo numéro 1 dans la liste de Odoo 14, j'explique exactement comment vous allez faire l'installation. Alors, je le répète, n'ayez pas peur. Tout ce que je vais vous donner ici se trouve dans ma chaîne. D'accord? Et si vous n'allez pas trouver dans la chaîne, ça existe encore d'autres vidéos ou bien d'autres documentations que vous pouvez utiliser afin d'arriver, bien sûr, à réussir cet exposé. Alors, celui qui veut faire gestion de stock, donc il peut le choisir. Il y a aussi gestion de vente, ou bien on peut dire c'est la gestion commerciale. Alors, comment nous allons effectuer les ventes avec l'URP Odoo. Donc, la vidéo existe aussi. Alors, je pense que vous avez déjà fait la compta générale en S1 ou bien S2, je ne me rappelle plus. Alors, on va voir ici avec l'URP Odoo, avec cette application de gestion, comment peut-on établir les écritures comptables et comment nous allons paramétrer les comptes relatifs aux clients, c'est 3421, relatifs aux fournisseurs 4411, ou bien relatifs aux produits, que ce soit dépenses ou bien revenus, la classe 7 ou bien la classe 6, la banque, je pense la classe 5, TVA la classe 3, ainsi de suite. Alors, vous avez ce métier et ce que je vous demande à travers cet exposé, comment nous allons paramétrer la comptabilité générale marocaine avec l'ERP Odoo. D'accord? Et vous allez constater que les écritures comptables se réalisent automatiquement. Donc, il y aura un gars. Alors, le quatrième sujet, c'est gestion de projet. Alors, je suis pas sûr, mais je suis sûr peut-être que vous n'avez pas encore fait ça. Il y a gestion de projet, il y a management de projet. Alors ici, je parle de gestion de projet. Comment peut-on gérer un projet à travers l'application Odoo? N'importe quel projet, d'accord? Je pense la vidéo, je n'ai pas encore mis à la disposition Odoo 14, mais dans Odoo 13, la vidéo existe déjà, donc tu peux la consulter. Aussi bien, j'aimerais bien voir quelqu'un qui va nous faire gestion de production. D'accord? Donc, c'est un métier qui existe actuellement ici chez nous. Et parfois, on trouve des gens qui travaillent seulement avec Excel.
Alors, on aimerait bien aider ces gens à utiliser ce type d'application pour mieux gérer la production. Alors, je pense, il y en a parmi vous, chers étudiants, qui a déjà créé ça en site web, mais avec Odoo, le monsieur qui est nul en informatique arrive à créer son site web. Donc, il y a une facilité vraiment incroyable, d'accord, pour qu'on puisse créer un site web. Et bien sûr, comme vous savez tous, pour créer un site, il faut être connaisseur en langage HTML, langage des balises et d'autres langages comme JavaScript, ainsi de suite. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les CMS, Content Management System, les systèmes de gestion de contenu. Alors, ces applications aident les nuls, d'accord, les gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté au cours en informatique ou qui n'ont pas de connaissances en informatique, arrivent à créer leur site. D'accord, donc c'est possible. Et les CMS qui existent, je cite par exemple Joomla, ou bien WordPress, ou bien d'autres. Mais avec Odoo, ça va être très facile parce que Odoo, il possède déjà un CMS. Alors, les gens qui s'intéressent à e-commerce, d'accord, ceux qui veulent faire le e-commerce, donc ils peuvent choisir cet exposé et ils peuvent voir la vidéo que j'ai dans la playlist et ils peuvent bien sûr faire la même chose et de me montrer comment peut-on créer une plateforme de vente en ligne ou bien une boutique en ligne utilisant Odoo. Alors, de la même façon, il y a le marketing, c'est le marketing digital. Donc, dans notre cas, nous allons essayer de faire le marketing. Donc, dans Odoo, on peut faire ça, c'est très facile. Et il est en liaison, bien sûr, avec le site web et peut-être avec le CRM que je vais citer après. N'ayez pas peur si j'arrive à prononcer avec les termes, mais avec le temps, vous allez vous familiariser avec. Alors, aussi bien, je demande à quelqu'un de faire point de vente. Alors, quel est le rôle de point de vente? Alors, si jamais vous voulez gérer un café ou bien un restaurant, ou bien vous voulez gérer une caisse, comme on trouve dans les supermarchés, alors Odoo possède bien sûr une application pour faire ça, point de vente. Donc, il y a le CRM, qui veut dire Customer Relationship Management. Si jamais l'entreprise il veut poursuivre le portefeuille des opportunités ou bien des clients potentiels, d'accord, l'application, bien l'URP Odoo possède un module, donc il possède une application qui fait ça. Et bien sûr, on veut convertir ce qu'on appelle les contacts ou bien les opportunités à ce qu'ils deviennent des clients. Donc, il y a l'application CRM qui arrive à vous faire ça. Alors, relative à gestion de location, alors j'ai cité ici par exemple la bibliothèque ou bien location de voiture ou bien location de vêtements. Alors, chez nous, à la faculté, parfois tu prends un bouquin, un livre. Alors, bien sûr, le monsieur, il va inscrire quelque part que monsieur, l'étudiant X, qui porte le CNE, il a pris l'ouvrage tel. Donc, on veut bien gérer ça avec Odoo. Donc, c'est très facile. Au lieu d'utiliser Excel, on peut utiliser cet ERP. De la même façon, location de voiture, alors vous pouvez faire cet exposé. Et si vous connaissez quelqu'un qui possède ce métier, donc vous pouvez lui donner des conseils et de lui démontrer la facilité d'utiliser Odoo pour bien sûr gérer cette location ou bien ce métier de location de voiture. Alors, vous connaissez tous gestion de la paix et surtout gestion de la paix marocaine. Donc, la majorité, ils travaillent avec des applications, chacun avec une application. Alors, moi, je propose de me faire la gestion de la paix utilisant l'application Odoo. Alors, relative à point de vente, je peux citer aussi la restauration parce que la restauration, on va ajouter des choses dans point de vente. Donc, il y aura des choses qui vont s'ajouter. Et bien sûr, vous allez me montrer comment peut-on gérer un restaurant avec l'application Odoo. Alors, il y a aussi le marketing social. Donc, ça, c'est lié aux réseaux sociaux. Donc, il y a une vidéo sur Odoo 13, de la même chose que la restauration et point de vente. Dans Odoo 13 et Odoo 14, je pense, il y a une vidéo relative à marketing social. Essayez de la voir et vous allez rapidement comprendre et vous allez commencer à pratiquer, bien sûr, ce métier. Alors, concernant gestion de machine et les liens avec gestion de production, de la même façon, gestion de qualité. Donc, gestion de machine, lorsqu'une machine tombe en panne, lors de la production dans une chaîne, d'accord? Alors, on aimerait bien savoir quelle machine a été en panne, quelle est l'équipe qui va faire la réparation, son statut, ainsi de suite, les pièces de rechange, d'accord? Donc, on aimerait bien gérer ça. Donc, dans Odoo, il y a ce module. De la même façon que gestion de qualité.
Alors, gestion de qualité, par exemple, vous avez acheté un produit. Alors, avant de le stocker, donc il faut qu'il passe par qualité. Il faut voir votre produit. Est-ce qu'il est dans un bon état ou non? Est-ce qu'il y a des casses? Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord? Donc, on aimerait bien gérer la qualité. Donc, on gère la qualité lors de la réception d'un produit. Si jamais vous voulez livrer le client, donc il faut bien sûr voir ce que vous allez livrer. D'accord? Donc, vous allez créer un poste de contrôle, que ce soit la réception, que ce soit la sortie, la livraison. De la même façon, lorsque vous allez produire quelque chose, il faut qu'il passe par le point de contrôle qualité. D'accord? Donc, celui qui va faire gestion de production, il peut insérer gestion de maintenance machine, il peut aussi utiliser gestion de qualité. D'accord? Alors, pour toutes ces applications, on aura besoin d'un tableau de bord. D'accord? Alors, le tableau de bord, c'est quoi? C'est un tableau qui va résumer ce qui se passe au sein de l'entreprise. Alors, possible, le nombre de factures qu'on a établies pendant la journée, le nombre ou bien c'est-à-dire la quantité de produits qu'on a livrés, qu'on a reçus, le chiffre d'affaires qu'on a fait, c'est-à-dire les crédits qu'on a relatifs à un client bien déterminé. D'accord? Donc, on aimerait bien faire les tableaux de bord. Et c'est ça, ces tableaux de bord, normalement, qui aime les tableaux de bord, c'est normalement le directeur. Donc, le directeur, il veut voir une vue globale de ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et après, bien sûr, il veut chercher le détail et va cliquer pour voir le détail. Donc, on aimerait bien savoir comment on crée les tableaux de bord avec l'application Odoo, d'accord, avec cet ERP. Voilà. Alors, je reviens maintenant vers le côté ressources humaines. Alors, il y a le processus de recrutement. Alors, comment nous allons recruter les gens? Donc, on aimerait bien avoir un processus. Avec Odoo, le recrutement se fait de manière facile et simple. De la même façon, je n'ai pas cité gestion de congé et gestion de présence. Donc, on peut faire aussi, mais j'aimerais bien le processus de recrutement. Alors, la chose qui reste différente des sujets que je viens de citer, c'est le développement des besoins spécifiques. Alors, j'ai une vidéo dans Odoo 14 et je pense aussi Odoo 13 où j'explique clairement, facilement, comment je peux ajouter un besoin que je n'ai pas trouvé dans l'application de gestion. D'accord. Alors ensuite, alors ça c'est, alors bon, je vais laisser la blockchain, je vais parler de la virtualisation utilisant Docker. Alors j'ai une playlist relative à cette virtualisation, donc vous pouvez la consulter. Ça c'est un petit peu technique parce que je connais bien qu'il y a des étudiants qui ont le côté fonctionnel relatif à ce qu'il a appris et ce qu'il a pu avoir à travers les séances de différentes matières pendant S1, S2, S3 et qui va avoir aussi en S4. Mais je sais bien qu'il y en a ceux parmi vous qui veulent le côté technique, qui aiment le côté technique. Donc, le côté technique, j'aimerais bien voir la virtualisation. Alors, les gens qui connaissent VirtualBox et Virtual Machine, ça, c'est un petit peu ancien. Donc, il y a une nouvelle technologie de la virtualisation. Au lieu de virtualiser un système d'exploitation, on va virtualiser une application. Donc, il y a Docker et j'ai la playlist. Et il y a, je pense, 2 ou bien 3 vidéos. Tu peux les voir et tu peux bien sûr nous expliquer ça dans un exposé. Alors, Odoo, vous allez voir durant la première vidéo que j'ai dans Odoo 14 comment on fait l'installation chez eux. Mais j'aimerais bien qu'on installe l'application chez nous, en local. C'est-à-dire il faut télécharger le setup et il faut faire l'installation en local. Alors, il y a une technique qui est assez avancée, utilisant la virtualisation. Alors, comment peut-on faire l'installation de Odoo utilisant Docker? Donc, il y a la vidéo, je pense, vidéo dans Odoo 13, si je me rappelle bien, comment on fait, bien sûr, l'installation et aussi dans la playlist de la virtualisation. Donc, comment peut-on faire l'installation de Odoo de manière virtuelle? Alors, aussi, je pense que vous avez fait la statistique descriptive. Alors ici, on va faire la statistique descriptive, mais avec une application. Et l'application, c'est SPSS. Alors, j'aimerais bien quelqu'un qui va nous faire ça. Je pense que vous avez déjà fait ça. Alors, il y a la playlist sur SPSS. Donc, tu peux voir et tu peux nous dire comment peut-on faire le calcul de la moyenne, de l'écart type, de la variance, de la corrélation et pourquoi pas un certain ensemble de tests de normalité, ainsi de suite. Donc, ça existe, la playlist qui se trouve dans ma chaîne. Alors, comment vous allez procéder? Vous allez faire l'exposé en 2 parties. La partie théorique avec PowerPoint, ne pas dépasser 5 diapositives, vous allez m'expliquer le contenu. Que veut dire gestion de stock?
Que veut dire gestion commerciale? Que veut dire la production? 5 diapositives, vous allez expliquer d'une manière facile, simple, pas d'explication profonde. D'accord? Vous allez seulement m'expliquer le métier et après, vous allez me montrer le côté pratique avec Odoo, que vous allez bien sûr avoir un compte, vous allez voir. Vous allez tout voir ça, c'est très facile. Donc, l'exposé se divise en 2 parties. La partie théorique, c'est PowerPoint, 5 diapositives. Vous allez m'expliquer le fonctionnel. Vous allez m'expliquer le côté métier. Et la deuxième partie, c'est Odoo. Vous allez me montrer, c'est-à-dire dans votre navigateur, l'application tout court, directement, comment vous allez paramétrer, comment vous allez faire, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce que je demande. Et je ne demande pas à ce que vous allez m'envoyer quelque chose ou bien est-ce que vous allez imprimer ce monde d'un rapport. Non. Vous allez me montrer votre travail parce que j'aimerais bien vous voir parler en français. Et celui qui va faire en anglais, je vais lui ajouter encore plus d'heures. D'accord? Essayez d'aller dans le côté le plus facile et le plus simple. Les diapositives blanc sur le noir. Quelque chose de simple. Vous allez communiquer l'information à vos collègues. Alors, vous avez votre audience. Essayez à ce que vous puissiez communiquer l'information d'une manière simple et qui arrive à votre collègue. Votre collègue doit assimiler cette information. D'accord? Donc, restez dans le simple et le facile. Alors, côté blockchain, je vais le faire moi-même, c'est exposé, parce que je veux aussi la moyenne. Et je ne veux pas 16, je veux plus que 16. Je ne sais pas, est-ce que l'enseignant va me donner plus que 16? D'accord? C'est moi qui va faire la blockchain sous forme d'un séminaire. D'accord? Si quelqu'un veut participer avec moi, d'accord, on va être les deux. Je vais lui donner des choses à faire, je vais moi faire autre chose. Je suis là. Je n'ai pas de problème. Mais quelqu'un qui doit bien, c'est-à-dire qui doit être bien présent, qui parle bien, il est solide. Alors, je suis à côté de lui. Je n'ai pas de problème. Alors, il peut m'envoyer un mail, on peut discuter, je peux voir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé. D'accord? Je suis partant. Je n'ai pas de problème. Et la note, c'est moi qui va la prendre. Ce n'est pas lui. Donc, c'est moi qui va prendre plus que 7. Voilà. Alors, j'espère que j'ai tout expliqué. Restez dans le côté simple et facile. Je ne demande pas beaucoup de choses. Je demande de voir les vidéos et de faire la même chose, de faire vos diapositives et de synchroniser l'information. D'accord? Et de synchroniser l'information. Voilà. Alors, si vous avez des questions ou bien des remarques, je vais mettre cette vidéo à votre disposition dans S4 gestion informatique de gestion. Et laissez-moi des commentaires. Et bien sûr, votre nom et prénom. Votre nom et prénom, la question, une remarque, je vais essayer bien sûr de répondre à vos questions. Et merci pour votre attention et le mardi, Inch'Allah. Merci.